Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve donc pour une toute nouvelle vidéo où on va continuer à faire du CSS. Donc c'est-à-dire que cette fois-ci, on va s'attaquer à le CSS lorsqu'on a une demande d'amis. Donc je ne vais pas vous montrer la partie technique réelle du système d'amis, c'est-à-dire que voilà, je vais tout vous expliquer comment ça fonctionne, etc. Ça, il y a eu déjà des vidéos de fait, comment l'intégrer, etc. sur le site, donc vous pouvez le voir. Et nous, vous voyez, j'ai ouvert deux interfaces, donc un avec un compte et l'autre avec un autre compte qui est ici. Vous allez voir, hop, ça se rafraîchit automatiquement pour savoir si oui ou non la personne est en ligne ou elle était juste entre guillemets absente et ensuite elle n'est plus là. Donc, ce qu'on va faire, c'est que cette personne-là va me faire une demande d'amis qui est ici et hop, elle m'ajoute. Donc, ok, elle m'a ajouté. Effectivement, vous allez voir que lorsque je rafraîchis ici, on n'a pas un petit compteur qui apparaît quelque part pour dire attention, j'ai eu quelque chose. C'est logique, je n'ai pas fini et ça je le ferai et ça vous ne le verrez pas forcément de suite. Donc moi je retourne ici du coup sur le profil qui est ici et sur le profil qui est là. Vous allez dans gérer mes amis. Dans mes gérer mes amis, vous avez ce petit truc qui est ici qui est vraiment affreux. Donc je suis tout à fait d'accord avec vous. Si vous dites putain, qu'est-ce qu'il a fait, c'est laid, c'est tout à fait vrai, c'est affreux. Donc on va venir personnaliser ici. En fait, vous allez voir de cette ligne là. Donc en fait, après, c'est pareil. Hein, si j'ai d'autres demandes d'amis avec d'autres utilisateurs, vous allez voir que tout le reste va devenir vraiment quelque chose de superbe. C'est-à-dire que je vais le faire de suite. Donc je vais carrément me faire voilà, une autre demande d'amis avec une autre personne qui est ici. Par exemple, j'ajoute cette autre personne. Donc vous voyez, hein, tant que, pareil, hein, ici le système de messagerie, tant que je suis pas mis avec les autres personnes, je ne vois rien. C'était pour vous, voilà, ça c'était une petite aparté, mais donc là j'ai fait une autre demande d'amis et forcément vu que cette demande d'amis n'est pas vers moi, hop, je ne la vois pas. Donc c'est à dire qu'ici, vous voyez, moi je suis le 6, il va falloir que hop, je tourne de l'autre côté. Donc 2 c'est qu'on est amis, voilà, et si je dis pas de bêtises, c'est à dire que ici je dois mettre 7 et à côté je dois mettre 6. Voilà, vous voyez qu'on a sur un tableau basique, oui ou non refusé. Donc cette fois-ci, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir personnaliser tout ça au niveau voilà, des requêtes. Donc vous allez ici, sur ce fichier-là. Sur ce fichier ici, donc pour les demandes d'amis, j'avais fait voilà, un simple truc, c'était un tableau voilà, basique qui allait rechercher sur les demandes d'amis qui était de voilà, 1. Et du coup, bah là, on va carrément personnaliser ceci. On va tout refaire. On va refaire vraiment un truc classe, propre, comme vous aimez. Donc là, vous allez prendre déjà le row qui est ici. Là, vous voyez, c'est le for each qui est juste ici. Là, c'est la bordure en fait. C'est la fameuse bordure que vous voyez ici qui est un petit peu moche. Euh, et nous, voilà. Alors, je vais en fait, voilà, faire ça. Mettre un div ici, enfin une div ici. Ça après par la suite vous verrez, hein, je vais tout changer. Ce que je peux faire, je peux même déjà changer maintenant. Je vais changer ça. Voilà. Je vais laisser quand même, juste pour le moment, le style border, voilà, radius 6. Du white, ça me va. On avait mis ça ici, donc forcément quand je finis, donc là je regarde un petit peu voilà ce que ça donne. Tac. Donc on est censé être ici. Donc vous voyez déjà il y avait des choses hein, qui n'étaient pas forcément bien faites ou autre, mais ça c'est pas grave. Hop. Voilà. Hop. Ok. Je réactualise. On a bien que le blanc. On avait la bordure qui ne sert du coup plus à rien. Que je vais pouvoir enlever ici. Donc là. Hop. Ça vous en avez plus besoin. Ici on vous en avez plus besoin. Et là pareil. On n'en a plus besoin non plus. Là c'était notre A. Et là je réactualise. Vous voyez qu'on a bien les deux personnes. Donc là, ce qu'on va faire, c'est on va faire un petit peu à la façon du search qui était ici. Donc au niveau de la même, enfin pour les demandes. Moi, je vais prendre du coup ici l'intérieur. Hop, voilà. Et je vais en fait, si vous voulez, je vais reprendre un petit peu la même structure. Clairement, ça va être avec deux boutons, oui, non. Vous allez me dire, ah ouais, en fait, finalement, c'était super simple, en gros. Et ouais, au final, c'est ça. Il n'y a rien de bien méchant. Là, c'est si on a des demandes ou pas de demandes. Qu'on soit quand même informé, que ce serait quand même bien. Je réactualise, on va avoir plein d'erreurs, ce qui est logique. Voilà, impeccable. Ici, on a bien ce qu'il faut. Là, on a ce qu'il faut. Ici, on est sur une IP maintenant.
Hop, ici c'est sur IP aussi. Donc là je peux déjà réactualiser, vous voyez, hop, on a déjà quand même pas mal de petites choses qui sont bien. Ici c'est encore IP. Là on est encore sur de l'IP. Ok, vous voyez comme ça, déjà ça suit largement bien. On est sur de l'IP, on est pareil sur l'IP aussi, et on est sur IP aussi ici, comme ça on va retrouver directement, hop, nos profils qui sont ici. Bien sûr, forcément, on n'a pas les départements parce que je n'ai pas mis actuellement les départements, donc ça on va revenir le rajouter également aussi. Donc là, si je dis pas de bêtises, on avait 1, 2, 3, 4, 5. Donc à la fin ici, je vais retrouver 1, 2, 3, 4, 5. Donc c'est bon. Là, forcément, je vais venir le virer, sinon on va avoir un conflit. Voilà, déjà là, c'est déjà mieux. Ça, je vais le garder, mais bien sûr, tout ça, ça va changer aussi par la suite. Ici, on est bon, on est bon, on est bon, on est bon. Je regarde, on est toujours très bon. Hop. Ok. Je réactualise. On a l'air d'être bon. Donc, vous voyez le fond derrière blanc, on va pouvoir l'enlever. Je vous l'avais dit, hein, de toute façon, il y avait des choses qu'on allait enlever. Impeccable. Pareil pour ici, vous pouvez l'enlever, ça ne sert strictement plus à rien. Moi je redescends jusqu'ici, ok. Voilà, impeccable. Ici on a encore nos anciens tests qui étaient là. Donc en fait c'est le formulaire que vous allez copier-coller, que nous allons mettre juste ici. Là on n'en a plus besoin non plus, parce que on voit toutes les informations qui sont bien ici, test 1, test 4. Vous réactualisez, on arrive déjà sur quelque chose de plus propre, vous voyez déjà. Et là on va faire deux boutons, refuser et accepter, en fait les petits boutons qui sont apparus ici. Parce que là en fait ils étaient en position voilà, absolue, hein. Je vous le montre, je l'enlève, je réactualise, et là vous voyez d'un seul coup que mes deux boutons tombent tout à fait au milieu. Donc nous maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir personnaliser carrément ces boutons. Donc là je vais venir prendre le CMOR qu'on avait fait plus, donc c'était pour les boutons. Hop, ok. Là, on va carrément du coup s'amuser à faire les boutons. Donc un bouton accepter en vert et un bouton refuser en rouge. Donc vous voyez, pareil, hein, je suis allé très très vite. Hein. En quelques secondes, on passe déjà d'un truc tout moche à quelque chose de presque comme ça. Mais au final, c'est ce que je vous dis. C'est harmoniser tout votre code et vous allez, en fait, plus ça va être facile, plus l'utilisateur va se dire, quand j'arrive ici, il va dire, oh bah ok, c'est ça. Là, c'est le même système. Je suis pas perdu. Au final, je reconnais votre site. Au final, voilà, c'est l'identité de votre site. Donc, on peut toujours laisser peut-être le bouton voir le profil. Finalement, je voulais le relever, mais finalement, on va peut-être quand même le laisser. Ouais, moi, je pense qu'on va le laisser. On va le laisser, on va le mettre là. On va reprendre la classe qui est ici. On va le mettre là. Hop. Impeccable. Et ici, on va venir changer nos deux petits boutons. Donc c'est pareil, le département, je ne l'avais pas rajouté, donc on va le rajouter. Tac, 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 tac. Donc ça, c'est pour la sélection. Sélection, utilisateur. Hop, avec la relation. Donc pareil, il va falloir que je change un petit truc en plus. U point et je vais prendre R point. Hop, ici. Et département non, je vais l'avoir dans... Ici, si je monte tout en haut, regardez, hop. Là, voilà, ici. J'avais fait une jointure. La jointure, vous la récupérez juste en dessous de inner relation. Là, vous laissez en left join parce que c'est optionnel. On n'a pas forcément besoin, mais voilà, on le laisse quand même. Comme ça, s'il y a une erreur, ça fait ressortir l'erreur. Vous le voyez, vous pouvez le corriger. Et ici, c'est des points. Ok. Département non. Donc, je pense pas avoir fait de bêtises. Après, un département D, c'est bien des points. U point département code. Hop. Donc je pense que là j'ai pas fait de bêtises, hein. J'ai bien U, D, D. Non, pour moi c'est bon. Alors département non. Alors si ça marche pas, ce que vous faites, c'est que vous faites un copier-coller. Vous allez utiliser votre... Donc moi j'ai ça ici, mais vous pouvez utiliser votre phpMyAdmin. Là, bon bah c'était l'idée, donc moi c'était 6. Ok. Et département non, on a bien le bon département non. Et donc là c'était... Alors, département non. Alors,
IP, j'ai pas fait de bêtises. On est bien sûr. Ah non, voilà, c'est ici, hier. Parce qu'en fait, ici, je vais rechercher toutes les informations des utilisateurs. Alors, ouais, non, ça, on va venir quand même, je pense, le modifier par la suite. Parce que hier, donc ça doit être moi en fait. Ouais, c'est moi parce que je vais rechercher toutes les informations sur l'ID 6. Et en gros, ce que j'ai, c'est que j'ai les informations des personnes avec qui, voilà, j'ai. Mais, c'est en fait, voilà, si vous voulez, j'ai recherché l'utilisateur numéro 6, mais je n'aurais pas dû faire ça. C'est-à-dire que là, en gros, c'est plutôt r.idToo, qui est ici, vous voyez. idToo, ok, dans la relation. User, du coup, en fait, voilà, c'est ça. Il aurait fallu que j'aille rechercher. Donc, voilà, vous allez voir, en fait, je vais le faire aussi de suite en temps réel. Ou non, je le ferai dans une autre vidéo. Ça peut être très intéressant pour faire ça dans une autre vidéo. Donc ça, je le ferai dans une autre vidéo. Ce sera la partie technique un petit peu que je souhaite faire. Là, on va rester sur du CSS. Donc ça, pour le moment, je vais le masquer et ça le fera réapparaître juste après. Donc ça, vous inquiétez pas, ça réapparaîtra dans une prochaine vidéo. Ok, donc on revient ici, sur les deux boutons. Donc, sur nos deux fameux boutons, ici, on avait le GUID que je montre, en fait, qui est ici. C'est la clé, en fait, c'est comme un identifiant. C'est comme un ID, si vous voulez. C'est ce qui va vous permettre justement de venir reprendre. Et là, on va faire nos deux petits boutons qui vont être ici. Donc, les deux petits boutons, voilà, on va faire des classes. Donc là, il y a déjà une classe FA, c'est pour là, le fait d'avoir ça, la coche, quoi. Mais nous, on va accepter, refuser, quoi. On peut le faire, quoi. Donc, on va changer ça. On va l'appeler en bouton. On va laisser, voilà, submit, accepter, value, on enlève value, on fait accepter. Et ici, on va faire refuser. Hop, refuser. Ok, impeccable. Et là, ce qu'on va faire en plus après, donc là, on a refusé. Ici, on enlève la classe. On regarde, on a bien accepté, refusé. Nickel. Donc là, c'est pareil, j'ai oublié d'enlever ici le FA. Sinon, vous voyez, ça va changer tout entièrement. Là, je n'ai pas besoin de ça. Ok, impeccable. On a bien accepté, refusé. Donc maintenant, vous voyez, ça fait comme deux boutons. Donc on va venir repersonnaliser ces boutons. Là, j'avais enlevé le background, etc. Outline, hop. Et ben, on enlève tout ça. Ici, pareil. Donc là, j'avais oublié le point virgule, ça. J'enlève tout ça. Je reviens. J'ai bien mes deux boutons que vous voyez apparaître ici. Et nous, on va venir personnaliser tout ce qui est ici. Donc, c'est-à-dire que la classe là, on va l'appeler. Donc, on va l'appeler. Donc, voilà, search body. On va l'appeler accepter. Et ici, on va l'appeler refuser. Donc, DCL, décline. Ok. On revient sur le style.css. Donc, j'avoue, c'est pas là que ça aurait dû être. Hein, mais bon, comme on fait tout. Voilà, je mets tout dedans. Donc la couleur, on va rester sur une couleur toujours blanche. Vous allez enlever la outline. Comme je vous l'avais dit, en fait, la outline, c'est si vous avez utilisé Bootstrap, vous allez avoir une outline, mais là, il n'y en a pas. Hop, blanc. Les bordures, on va mettre justement des bordures. Donc, ok, on va rester toujours sur le même code, un PX solide. Et là, je vais aller ici prendre des bordures vertes. Donc, c'est-à-dire que je vais prendre par exemple le vert, ce vert ici. Voilà. Je copie. Je vais mettre le background en blanc. Alors, c'est var st right. Ok, on va arrondir les bordures comme on avait fait, 3px. Et on va regarder déjà ce que ça donne. Voilà. Ah oui, alors je me suis trompé. Finalement, c'était le vert. En gros, c'est le vert aussi. Sinon, on voit rien. Alors, je vais remettre ici le vert. Et ici, ce que je peux faire, c'est que tout en haut, voilà, s'il faut, c'est que je peux mettre un st green. Hop, ok. Et comme ça, tout en bas,
Donc je remets tout en bas, tout en bas. Je vais mettre ma variable stgreen et je vais la mettre ici aussi var entre parenthèses stgreen. Je réactualise et on a bien accepté. Pareil, on va remettre des paddings comme ce qu'on avait fait. Donc un padding avec 5 px et 10 px sur les côtés. Voilà. 5 au-dessus, 10 sur les côtés. Donc peut-être que 5 au-dessus, vous voyez, c'est peut-être un peu légèrement plus grand. Donc c'est-à-dire que si je fais inspecter, vous voyez que hop, on est ici. Ça peut faire un peu grand. Donc après, vous pouvez diminuer, remettre. Là, je trouve que c'est bien parce qu'on est quand même sur ce qu'on a besoin de voir en priorité. Donc ça, c'est ce que je vais conserver. Alors, pareil, ici, on avait ça. On a là aussi. Donc on est bien. Ouais, on est bien impeccable. Je regarde les deux comme ça. Ouais. Ok, et ici on va faire maintenant sur refuser, sur la même chose. Donc on est là, refuser, on va pouvoir mettre le red. Ici vous allez pouvoir mettre DCL. Là, le red. On réactualise et on a bien refusé qui est ici. Donc après pareil, on peut remettre aussi la même chose, les séparer. Alors si je dis pas de bêtises, les séparer ça doit être ici. Alors si je fais un display flex, oui forcément il aime pas parce que voilà, je le fais sur les deux. Display flex, flex direction, on va le mettre en colonne. On va justifier au centre et on va faire un align item. Alors je sais plus ce qu'il y avait dedans. On va centrer et ici, si c'est pas ici, voilà, on va mettre un petit peu d'espace entre les deux. Alors pareil, peut-être c'est ici qu'il faut que j'enlève. Alors space. Ok, space. Donc je ne les faisais pas. Non. Parce que je sais plus, je sais qu'on peut le faire en fait comme ça avec un space. Mais alors je sais pas si justement tout a été déjà centré. C'est-à-dire, alors quand je dis centré, c'est-à-dire il y avait ici un align center par exemple. Hop, je vais monter. Là on est sur les infos. Ici on est bien sûr. Ouais, voilà, un texte align par exemple. Non, donc ça c'est bon. On est bien, on aligne bien les images. Ici je fais image en texte align center, donc c'est pas ici. Donc c'est peut-être à l'intérieur de chaque chose ici. Donc si je refais un display flex, ok. Et si je mets ici aussi un display flex, ok. Alors flex direction. Ici je remets un justifie space. Donc non, c'est pas du tout dedans. Bon, c'est pas grave. C'est parce que je voulais faire un truc qui se fasse automatiquement, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ça, je vais en mettre quand même ici. Hop, peut-être juste ici. Voilà, on va retester display flex, justify content, space. Non. Bon, je regarderai. Je sais plus là de tête du coup. Je regarderai comment c'est fait, mais sinon en fait, je voulais les séparer si vous voulez de chaque côté. Vous voyez en fait là, on voit qu'on a plein de place. Et moi, je voulais justement les mettre de chaque côté. Alors, je sais plus si c'est pas par ici en jouant avec ça. Celui-là. Non. Bon. Et après, il y avait aussi le. Peut-être celui-là. Non, bon. Je regarderai. Je regarderai sur ça. Je me rappelle plus du tout. Ça permettait justement en fait de. Comme je vous dis, vraiment de séparer. Sinon, après, il y a une autre technique. La technique à faire, c'est hop, vous allez ici. Vous revenez là. Et là, juste ici, vous faites un row. Voilà. Enfin, classe row. Et ici à l'intérieur, vous allez mettre ça. Clac. Donc celui-là, en fait, peu importe, celui-là, il peut être enlevé. Hop. Il peut être juste ici. Celui-ci, voilà, vous le laissez là. Vous remettez le div juste au-dessus, en dessous. Là, hop, comme ça. Ici, là, vous mettez 6. 6.
Donc c'est pareil ici, je pense que 6 on peut le mettre facilement. Et ici vous mettez 12. Et ici vous mettez 12 également. Alors, pareil. Bien regarder, voilà, parce que là j'avais mis le form, ça, les rows. Ici j'ai oublié de fermer. Voilà, Et là vous voyez, d'un seul coup on a bien la division qui est sur chaque côté. Donc c'est plus par rapport à ça que je voulais faire. Là l'action vous pouvez l'enlever. Et ici, c'est parfait. Voilà, donc là vous avez déjà quelque chose de plutôt correct. Donc là on pourrait rajouter un tout petit peu plus sur ici, voilà, je vais en mettre là, hop, style, margin bottom, parce que j'utilise la même, donc j'ai pas trop envie voilà, de la modifier encore. Alors peut-être remettre un tout petit peu plus quand même. Si je mets 100 par exemple, 100 c'est bon, donc je vais mettre 20. Voilà, impeccable. Donc on a bien les boutons accepter, refuser, voir profil. Donc après c'est pareil, j'ai oublié, juste pour finir comme ça, on finit comme ça en beauté. On prend ça, vous mettez ça comme ça ici, vous faites un over, toujours, rappelez-vous, pour qu'on aille quand même jusqu'au bout. Ici vous faites un focus, hop, vous reprenez à peu près la même chose qui est ici. Ok, là c'est pas du red mais c'est du green. Voilà, vous reprenez ça ici, là pour vous c'est ces classes là, pas les autres qui sont ici. Et à l'intérieur ici c'est pas du green mais cette fois-ci c'est du red. Vous rafraîchissez et là d'un seul coup vous retrouvez bien refuser, accepter. Voilà, donc là bah, on a quand même quelque chose de déjà une demande vraiment un peu plus classe. Alors attention, je dis pas, hein, ça peut évoluer encore, hein, mais là voilà cette fois-ci si vous acceptez la demande d'amis. Donc là je veux bien la retrouver en fait voilà, ici avec mes amis. C'est vrai qu'il n'y a pas de liste encore mais il y aura une liste par la suite. Mais voilà, vous êtes bien amis et cette fois-ci vous avez quand même quelque chose de plus propre par rapport à la simple ligne qu'on avait qui était affichée. Vous avez l'image de profil, l'âge, bien sûr après le département, ce sera sur la prochaine vidéo. Et vous pouvez voir également le profil de cette personne en accédant directement voilà, avec le bouton ou via la photo de profil. Si vous avez aimé cette vidéo sur ce CSS, voir un petit peu comment on personnalise, quelques astuces aussi pour aller plus vite justement sur votre développement, bah, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, n'hésitez pas aussi à commenter cette vidéo si vous avez des questions et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, à plus!